Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'art à l'occasion d'un événement artistique organisé par la galerie Art First en partenariat avec la fondation Almada. Une exposition inédite, Ashra ala Ashra, Street Art et Patrimoine, une exposition collective qui réunit 10 artistes à voir jusqu'au 15 juillet au Villa des Arts de Rabat et de Casablanca. Nous aborderons aussi avec notre invité la raison d'être de leur galerie, leurs engagements et le nouveau regard qu'ils portent sur l'art au Maroc. Notre invitée d'aujourd'hui est Selma Naguib, cofondatrice d'Art First. Selma Naguib, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. C'est moi. Alors, parlez-nous d'abord d'Art First, des raisons de sa création et de votre démarche plutôt nouvelle vis-à-vis de la démarche créative des jeunes artistes. Votre slogan est d'ailleurs un nouveau regard sur l'art. Tout à fait. Comment est née votre galerie, qui n'est pas une galerie comme les autres? Tout à fait. Donc Art First Gallery, elle est née de la volonté de mettre en lumière la jeune scène artistique marocaine auprès du grand public et de diverses institutions. Le but, c'est vraiment de démocratiser l'art et de le rendre accessible au plus grand nombre, mais aussi de permettre à ces jeunes d'exister et de pouvoir justement mettre en lumière leurs travaux artistiques. Donc cette galerie d'art, elle est née il y a 3 ans, en début de Covid. On avait planifié avec le cofondateur, qui est donc mon associé. On voit ici une photo de famille. Donc là, ça c'est l'exposition Ashra ala Ashra, oui. Street Art et Patrimoine. Donc vous en avez parlé à la Villa des Arts actuellement. Donc ça, c'est la Villa des Arts de Casablanca. Oui. Donc qui s'est déroulée le mois dernier, où nous avons donc effectué un vernissage en présence des 10 artistes sélectionnés pour faire partie de cette exposition. Qui sont tous marocains. Tout à fait. Qui sont tous marocains. Alors, vous êtes très engagé avec la Fondation Almada, en tout cas vous, à montrer que les œuvres justement du street art ont leur place dans les musées et ne sont pas un genre, comme on le disait tout à l'heure en discutant, un art mineur ou marginal. Est-ce que le regard du public et des amateurs d'art a changé ces dernières années par rapport à ce mode d'expression ? C'est clair qu'il y a ces 10 dernières années, on a vu un engouement quand même assez particulier pour le street art, avec des festivals qui sont nés et qui sont très importants aujourd'hui, tels que Gidals, Barabara et d'autres, sur Casablanca, Rabat, même Ezmour aujourd'hui qui s'y met. C'est absolument fantastique. Et du coup, c'est vrai que c'est important de valoriser cet art et de se rendre compte aussi que ces œuvres peuvent être des œuvres muséales, qu'on peut retrouver en galerie, qu'on peut retrouver en musée, parce que c'est aussi des œuvres d'art à part entière et qu'il ne s'agit pas seulement d'un art de rue, mais que, justement, ces artistes peuvent travailler sur toile et peuvent montrer leur travail, qui peuvent tout simplement intégrer des musées et des galeries. Oui. Et donc, le but de cette exposition, c'était vraiment de valoriser le patrimoine marocain à travers, justement, le regard du street art, qui, ces dernières années, a pris énormément d'ampleur, pas seulement à l'échelle internationale, mais aussi chez nous au Maroc, où on assiste à de plus en plus de jeunes brillants qui font leur place au Maroc. Alors, qu'est-ce qui caractérise particulièrement le street art marocain ? Je sais que c'est un art caractérisé par une grande liberté. Tout à fait. Il y avait le pop art, on croyait que c'était lié à pop, mais en fait, c'est l'art populaire. Certains moments en Amérique et ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une spécificité du street art marocain? Le street art marocain, déjà, c'est une énorme liberté pour les artistes de pouvoir s'exprimer comme ils l'entendent, mais aussi de valoriser leur patrimoine, valoriser notre héritage marocain. Et c'est vrai que chez beaucoup d'artistes, notamment l'exposition que nous avons présentée à la Villa des Arts, il y a beaucoup d'artistes qui rendent hommage, par exemple, au taxi 240, avec Chouaib El Barki qui rend hommage à ce taxi emblématique en voie de disparition et qui commence justement à s'éteindre ici au Maroc, mais aussi, bien évidemment, à notre patrimoine architectural, Salé, Casablanca, nos rues, nos coutumes, nos traditions, notre héritage berbère, avec Amine Broche qui a rendu hommage à ces femmes berbères aussi, la théière avec Semi Snoussi qu'on a rendu justement en installation, qu'on a proposé en installation à la Villa des Arts. Donc c'est vraiment tout ce qui fait partie de notre quotidien, de notre héritage, de nos traditions et de nos coutumes, valorisées finalement à travers le street art qui est international, qui est emblématique, qui est né dans d'autres pays, aux États-Unis, qui a ensuite voyagé en France. Et donc aujourd'hui, ce sont des artistes qui s'imprègnent de ces géants du street art, tels que Banksy, et qui justement apportent leur propre identité, leur propre valeur ajoutée, leur propre signature. Et c'est ce qui est intéressant. Mais aussi,
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette exposition, c'est le fait d'explorer différentes matières, d'explorer différents supports. Donc, on est vraiment sur autant le pneu de voiture que le capot, le flanc de voiture, les portières du taxi 240, le bois, comment dire, les palettes aussi de marchandises. Et donc, on est là vraiment à explorer différents supports et c'est assez intéressant. Alors, c'est très universel, il y a un universalisme mais qui s'inspire de notre patrimoine et notre authenticité. J'ai vu parmi les œuvres une Frida Kahlo tatouée à la berbère. Tout à fait, exactement, de notre artiste Daz, qui vraiment a fait un travail assez intéressant, puisque voilà, ce sont quand même des figures emblématiques internationales, telles que Frida, mais qui finalement, comme si on se réappropriait justement ces figures emblématiques en utilisant nos coutumes berbères notamment, qui ne sont pas négligeables et qui font partie de notre quotidien. Ce qui vous tient à cœur aussi, avant de parler de justement plus en détail de cette expo, c'est la démocratisation de l'art, vous l'avez dit, pour qu'il investisse les espaces publics. Il ne doit pas être réservé aux collectionneurs ou aux nantis qui peuvent se payer des toiles ou des œuvres d'art à des millions de dirhams. Tout à fait. Mais à tous les Marocains. Exactement, c'est de pouvoir justement offrir la possibilité à des jeunes collectionneurs, à des gens qui démarrent dans leur vie, de pouvoir avoir de l'art chez eux et de pouvoir être au contact de l'art au quotidien. Et c'est très important. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, lorsque vous parcourez les rues, les boulevards, vous apercevez des sculptures, vous apercevez des installations. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir valoriser la jeune scène artistique et qui puisse être accessible au plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de s'inscrire, par exemple, dans les Journées du patrimoine. L'année dernière et cette année, avec la série Casablanca vue d'en haut de notre artiste Ednen Zimama, c'était important justement de pouvoir rendre cet art accessible et parler de choses qui nous appartiennent et qui font partie de notre identité. Casablanca, notre patrimoine. Le but, c'est vrai, c'est de pouvoir justement permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de l'art, de pouvoir être au contact de ces artistes. Et là, justement, dans votre démarche, vous jouez un rôle de pont, de link entre les jeunes créateurs, jeunes et moins jeunes, et entre les amateurs et les collectionneurs d'art, ou bien les publics lambda. Vous êtes aussi dénicheur de talents. Tout à fait. Vous faites ça et conseiller auprès de ces gens, que ce soit pour la peinture, la photographie ou autre chose. Est-ce qu'il y a un profil particulier de votre clientèle ? Absolument pas. On a vraiment été contactés par autant des institutions privées, publiques même. Et d'ailleurs, on a été très, très honorés de pouvoir travailler avec des institutions publiques et pouvoir leur offrir la possibilité de disposer de photographies de Casablanca. Et on en est très fiers. Mais ça peut être autant des jeunes qui démarrent justement leur vie, qui ont besoin qu'on puisse les aiguiller, les aider à pouvoir trouver justement des œuvres d'art, soit dans un esprit coup de cœur, soit dans un esprit d'investissement. Donc, c'est vraiment deux types de profils différents. Il y en a qui décident justement de faire l'acquisition d'une œuvre parce qu'ils ont vraiment aimé sur le coup et qu'ils ont envie, puis d'autres qui réfléchissent justement en termes d'investissement, qui ont envie de miser, on va dire, sur des jeunes artistes en devenir. Et donc, on travaille autant avec des jeunes lauréats de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan, de Casablanca, que des jeunes autodidactes à qui on a envie d'offrir leur chance. Puisque certaines galeries, malheureusement, ont un certain fil conducteur au niveau de leurs expositions, peut-être ne donnent pas cette possibilité à ces artistes, pour le moment, de pouvoir exposer. Alors nous, on leur ouvre les portes, on les suit en atelier, on les accompagne et puis on les laisse émerger à travers une véritable série, soit à travers un solo show, donc qui est une exposition individuelle, soit à travers une exposition collective, comme on l'a fait justement à la Villa des Arts, où c'est tout aussi intéressant, puisque certains exposent pour la première fois. Pour la première fois. Alors, vous n'avez pas une galerie, vous êtes une galerie itinérante, vous dites. Tout à fait. Et puis, il y a le web qui offre des possibilités incroyables. Alors, on est d'abord une galerie sur le web, puisqu'on est né de cette volonté, et on est né pendant le Covid. Et je tiens à le préciser, c'est vraiment les débuts du Covid, ça a été très difficile pour nous. Mais on a surfé sur la vague du web, et alhamdoulilah, on a plutôt bien réussi le pari. Et puis, c'est très important pour nous de continuer à organiser des événements physiques, puisque c'est le moyen pour nous d'être en contact du public.
C'est très important dans le domaine de l'art de pouvoir être en contact de ce public-là, lui exposer les œuvres de visu, lui parler de... Et puis c'est important aussi que les artistes soient présents pour pouvoir expliquer leur démarche, mais aussi de pouvoir ouvrir les ateliers et les studios d'artistes pour que les visiteurs et les clients puissent aussi aller voir ce qui se passe. Alors, on va parler à présent, avec plus de détails, de cette grande actualité, Ashra al-Ashra. C'est une exposition inédite dédiée à l'art urbain, pour mettre en lumière, quand vous dites, le mouvement artistique qui prend de jour en jour plus de place dans nos villes. Comment vous avez sélectionné ces 10 artistes? Parce que c'est des univers totalement différents. Qu'est-ce qui les réunit et qu'est-ce qui les sépare? Alors, ce qui les réunit, bon, déjà, ce sont des artistes, des jeunes artistes qui sont totalement engagés justement dans le domaine du street art et du pop art, parce que je tiens à préciser que c'est vraiment une combinaison des deux. Je vais donner un exemple, par exemple, Faisal Adeli qui s'inspire beaucoup, à la fois du pop art, mais à la fois du design publicitaire. Et c'est ça assez intéressant, c'est de pouvoir aussi aller vers des univers qui s'éloignent du street art sans vraiment s'en éloigner, donc qui restent quand même assez proches. Mais on a sélectionné justement les artistes en collaboration avec la Fondation de MEDA et grâce au directeur aussi justement d'exposition des Villas des Arts de Casa et Rabat, M. Nabil Bahia, qui nous a vraiment beaucoup aidé dans ce sens. Alors certains artistes, nous avions déjà collaboré avec eux. D'autres, on les suit depuis quand même un certain nombre d'années. Et donc certains ont réalisé notamment des murs assez importants au niveau de l'Ankh. L'exemple de Amin Brush, par exemple, qui a réalisé des murs absolument fantastiques dans le cadre de festivals. Exactement. D'autres sont des artistes qu'on suivait justement. On s'est rendu dans leurs ateliers, on les a rencontrés. L'exemple de Chouaib El Barki qu'on a rencontré il y a presque 3 ans maintenant, dans son atelier à Salé. Et donc, on l'a suivi depuis tout ce bout de temps et avec qui on a toujours voulu travailler. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, forcément, on a ressorti un petit peu nos archives et puis on suit quand même de manière assez fréquente, je vais le dire, avec les actualités de ces artistes-là au quotidien et c'est important pour nous. L'expo est déjà visible. Tout à fait. Est-ce qu'il a une influence? Absolument. On a reçu... C'est beaucoup plus les jeunes? Alors, on a vraiment de tout. C'est vrai que le jour du vernissage, on a quand même eu beaucoup de monde. On a eu le droit à une live performance à Casablanca de Hibeb Bedo, qui est absolument extraordinaire, qui est accompagnée de Gnawa. À Rabat, on a eu également Chouaib El Barki, qui a rendu hommage à la Mercedes 240, donc au taxi. Et c'est vrai qu'on a eu énormément d'affluence à ce moment-là, mais ça continue, les visites. Ah, on voit les images. Exactement. Oui. Les visites, donc derrière, c'est l'œuvre de Hicham Belrzel, qui est basée à Marrakech. Et donc, du coup, bien sûr que les visites continuent. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le 22, donc pour la nuit des musées et des galeries à Casablanca. Le 22 juin? Pardon, le 22 juin. D'accord. Pour la nuit des musées à Casablanca et à Rabat, eh bien, on ouvre la Villa des Arts toute la soirée avec un live painting, live performance à Casablanca et Rabat et un atelier de sérigraphie qui sera réalisé par un jeune artiste de l'exposition qui s'appelle Hiam Khtar. Et donc c'est important pour nous aussi justement de continuer d'alimenter cette exposition jusqu'en juillet. Donc il faut noter cette date le 22 juin à la Villa des Arts à Casablanca et Rabat. Alors là on va un petit peu élargir pour vous demander, puisque vous baignez dans le monde de l'art, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la scène artistique marocaine et sur le marché de l'art? Est-ce que vous trouvez que les choses bougent lentement ou est-ce qu'elles en sont au balbutiement? On ne parle pas des artistes majeurs, on va dire classiques, qui n'étaient pas classiques à leur époque, qui étaient avant-gardistes, mais aujourd'hui il y a de nouvelles formes. Bien sûr. Comment se porte le marché de l'art en fait? Le marché de l'art se porte plutôt bien. C'est vrai que chez les grands collectionneurs, on a tendance plutôt à aller vers des artistes, on va dire, majeurs de la scène artistique, qui ont déjà... Mais c'est vrai qu'il y a un véritable engouement pour la jeune scène artistique qui aujourd'hui explose à l'échelle internationale. Il faut dire que le digital, les réseaux sociaux ont ouvert la voie et la porte justement à tous ces artistes qui aujourd'hui ont accès à des concours nationaux, internationaux et la possibilité d'exposer aussi à l'échelle internationale dans des grandes biennales telles que la Biennale de Dakar ou autres. Et c'est vrai que ça, c'est une voie qui est non négligeable pour ces artistes. Oui. Et aujourd'hui, un véritable accompagnement aussi qui s'offre à ces jeunes. Alors... Mais je pense qu'il y a quand même un long chemin encore à parcourir pour vraiment ouvrir la voie à certains jeunes, je dirais, qui galèrent.
Oui. J'utilise ce mot parce que ce n'est pas évident de faire sa place aujourd'hui. Il y a quand même de plus en plus de galeries, des fondations, des résidences d'artistes qui voient le jour. Mais il en faut plus. Il en faut plus pour pouvoir aider ces jeunes. C'est encore plus difficile de vivre de son art. Tout à fait. Ce n'est pas évident de vivre de son art. Certains artistes continuent de combiner justement, justement un travail en parallèle, soit publicitaire, soit dans le design, pour pouvoir continuer. Et je pense qu'il va falloir plus de jeunes artistes dans la filière art plastique. Et j'en ai discuté la dernière fois avec des jeunes de l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Beaucoup vont vers le design, peu vont vers la filiale justement des arts plastiques. C'est important qu'on ait des jeunes, justement, qui puissent un petit peu aller sur la voie de l'école de Casablanca et qu'on ait des futurs Mlihi, Hamidi, Blami et autres. Et c'est vrai que je pense qu'on est vraiment sur la voie. Alors, il y a aussi une autre voie, c'est la voie des arts numériques, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. J'ai assisté dernièrement à un concours avec une fondation à Casablanca. C'est absolument magnifique, parce que c'était porté beaucoup sur les arts numériques. Je trouve ça absolument fabuleux. Et la photographie. Et justement, au Centre américain, qui sont donc mes partenaires sur certains projets, ils offrent justement des masterclass, des cours de photographie gratuits. Et je trouve ça absolument fabuleux parce que j'ai travaillé avec les jeunes dans le domaine de la photographie, notamment avec les étoiles de Sidi Moumen sur les cinémas abandonnés de Casa. C'est absolument fantastique. Il y a énormément de talent. Ils cherchent à apprendre. Mais il faut développer justement les compétences. Et justement, pour développer les compétences, à côté de ce que vous faites, votre travail de galeriste itinérant et de ce link que vous créez avec les acquéreurs et les amateurs, vous faites d'autres choses. Vous organisez des événements, des performances, des visites d'ateliers. Tout à fait. On a organisé des visites d'ateliers, on a organisé aussi des performances pour diverses institutions, des live performances. On a par exemple travaillé avec justement les disciples Escoffier il y a 2 ans à Tanger, où nous avons rendu hommage au père de la gastronomie française, avec un de nos artistes de Marrakech qui a travaillé à base d'épices pour réaliser sa live performance. Et donc, c'est vrai que de manière assez régulière, on a envie d'apporter l'art en entreprise. Et donc, on le suggère de manière automatique. On a remarqué que les entreprises sont vraiment intéressées par ce type de prestations et que c'est l'occasion aussi pour elles de mettre en avant les jeunes artistes, notamment à travers des concours. Pour une de nos institutions, on organise un concours de jeunes talents, photographie, peinture, où nous apportons justement des grandes figures de la scène artistique qui sont donc membres du jury et qui sélectionnent les artistes de demain. En fait. De demain. Un dernier mot sur une autre expo, Madad. Midad El Madad. Midad El Madad de Safia Hafid. Safa Hafid. Voilà, c'est une collaboration en fait par rapport à un nouvel espace dont je suis très très fière qui s'appelle la Galerie AAA. Et donc à travers cet espace, c'est aussi la possibilité de valoriser la jeune scène artistique à Casablanca. Et donc du coup, en utilisant cet espace absolument fabuleux, nous avons organisé une première exposition qui s'appelait Enracinement et qui rendait hommage à 6 jeunes artistes, principalement lauréats de l'École des Beaux-Arts de Casa et Tétouan, mais aussi autodidactes. Et nous avons donc rendu hommage au thème de l'enracinement. C'était assez intéressant. Et puis comme deuxième exposition d'ouverture, il s'agit de Safa Hafid, qui est aussi poétesse. Oui, parce que c'est les noces de la peinture et de la poésie. En fait, c'est surtout l'encre. L'encre et l'eau. Oui, et comment parce qu'il y a de la calligraphie aussi. Exactement, et de l'écriture, et comment justement l'encre peut apaiser la plaie. Oui. Et donc c'est vraiment assez intéressant parce que elle s'est beaucoup inspirée de poèmes, de textes spirituels aussi. Et donc, du coup, c'est une exposition qui allie à la fois l'écriture, l'encre, et c'est vraiment les vagues qui déferlent intérieurement, mais aussi à l'extérieur, et l'horizon qui apaise. Voilà. Alors, je vais rappeler les dates de l'expo Ashra la Ashra. Alors, ça va être jusqu'au 15 juillet à la Galerie des Arts de Rabat et de Casablanca, et le 22 juin dans le cadre de la Nuit des musées. Exactement. Et puis voilà, j'imagine qu'il y aura d'autres activités, d'autres projets. On restera en contact. Oui, il y a même un projet justement d'exposition de sculpture, un espace public qui arrive bientôt. Donc, à Casa ou à Rabat? À Casablanca, qui va investir la corniche de Casablanca, donc des sculptures monumentales. Et puis d'autres projets qui arrivent à partir justement... la semaine prochaine aussi, nous avons une exposition au Centre américain. Donc c'est une exposition qui va se dérouler le 21 et qui va rendre hommage à un artiste photographe sénégalais qui s'appelle Malik Weli, et donc autour de la photographie. Alors, bon courage et bon vent. Merci beaucoup, Selma Naguib, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de
Art First. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.